Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bali en Indonésie pour vous montrer deux spots tip top pour regarder le coucher de soleil dans le sud de l'île. Et premier spot au bas des falaises de la côte du sud, Suluban Beach, je vous le résume en un mot, c'est une pépite. En temps normal, pour aller à Suluban Beach, il faut passer par Blue Point Beach qui se trouve ici, derrière la falaise, et est accessible par un escalier qui vous amène jusqu'en bas. De là, vous vous longez les rochers et boum, vous êtes à Suluban Beach. Par contre, regardez les heures de marée avant, car à marée haute, c'est tout simplement dangereux d'y aller. Quand j'y suis allé, c'était pendant la crise sanitaire due au coronavirus. Du coup, l'accès aux escaliers à Blue Point Beach était carrément barricadé. Donc pour moi, ma seule solution, c'était de passer par Thomas Beach, dont l'entrée sur la plage était autorisée, et de là longer la falaise jusqu'à Suluban Beach. Parfois, sur mon chemin, j'ai dû contourner des rochers et au max, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ou sinon, marcher sur des rochers assez plats sur lesquels il était facile de poser les pieds sans que ça fasse mal. Tout le long de mon trajet, j'ai repéré pas mal de petites criques super sympas et calmes, mais accessibles uniquement à marée basse. D'ailleurs, à marée haute, la plupart de ces mini-plages sont carrément sous l'eau. En tout cas, c'était le kiff de marcher le long de la falaise, voir tous ces rochers sculptés par la mer et ces petites plages bien mimi. Il est quand même temps que je vous présente Suluban Beach, cette plage prisonnière des falaises de la côte sud de Bali avec eau claire turquoise sur les bords, de la verdure sur un côté, épave de bateau stylée sur le sable, ça fracasse. Mais comme le titre de la vidéo l'indique, si je vous amène ici, c'est que la plage fait littéralement face au coucher de soleil, c'est magnifique. De plus, le cadre est dingue avec cette épave taguée sur ces petites plages enclavées par les falaises. Du coup, je peux pas m'empêcher de monter sur l'épave pour avoir une vue d'ensemble sur la plage et le coucher de soleil, bien sûr. Et là, c'est moi, calé sur l'épave, la première fois que je suis venu ici. Et ce jour-là, le ciel était plus dégagé, donc je pouvais même voir la silhouette des volcans au loin. Comme c'est pas la première fois que je viens voir le coucher de soleil ici, du coup, comme l'eau commence à bien monter, pour une fois, je vais être raisonnable et je vais rentrer parce que sinon, je vais vraiment rester bloqué ici. Sur le retour, la mer n'était clairement pas à son plus haut niveau et déjà c'était vraiment tendu pour moi. J'ai été bête d'avoir pris autant de risques comme ça, soyez pas aussi stupide que moi. Deuxième spot, mais pas la même ambiance, petite musique, piscine qui surplombe la plage, petit cocktail qui va bien, on est à The Lawn à Canggu. Sérieux, comme c'est bon d'être calé avec un petit cocktail au bord de la mer, une petite musique lounge qui passe bien, puis la piscine qui surplombe la plage, idéal pour se rafraîchir. En gros, vous pouvez soit vous installer à une table sur la pelouse, soit faire trempette dans la piscine, ou pour une vue d'ensemble, vous asseoir en terrasse. Franchement, vous êtes bien. Et puis, l'emplacement, il est dingue, regardez-moi ça. Et sinon, rappelez-vous, on est quand même venu ici pour le coucher de soleil. Puis, si le bar ne vous tente pas, allez tout simplement sur la plage juste à 2 pas pour tout aussi bien profiter du coucher de soleil. Pour ces 2 jours dans le sud de Bali, je suis resté au Aishwarya Exclusive Villa. Ici, vous avez 14 villas privées toutes identiques avec, comme vous voyez, une chambre vraiment spacieuse et super confortable. Avec d'ailleurs, messieurs, l'option de pouvoir donner une touche romantique à la chambre, histoire de faire craquer madame. Ce que j'ai adoré ici, c'est que la chambre donne littéralement sur la piscine. En gros, vous vous levez le matin et vous pouvez faire direct un plouf. Et pour préciser, chaque villa a sa piscine privée entourée de verdure. Franchement, c'est le pied. Puis, ce qui est encore mieux, c'est que l'établissement vous donne la possibilité d'avoir votre petit déjeuner dans la piscine grâce à une corbeille flottante. Si c'est pas beau. Allez, retournons à l'intérieur et voici la salle de bain qui a également une porte d'accès directe à la piscine ou direct à la douche, ça marche dans les deux sens. Une fois encore, Aishwarya Exclusive Villa vous donne la possibilité de décorer la baignoire avec des fleurs. Messieurs, vous allez marquer des points avec madame, c'est garanti. Enfin, pour compléter le tout, vous avez aussi un espace cuisine, salle à manger. Ici, il y a également une piscine principale au cas où les piscines privées ne vous suffisent pas. Et regardez, vous êtes au calme, au milieu des rizières, non loin de la mer. Alors certes, de là on ne voit pas le coucher de soleil, mais les leftos pourront profiter du lever de soleil. Maintenant, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits au Aishwarya Exclusive Villa, je vous mets un lien dans la description et en quelques clics, le tour est joué.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures à Bali en Indonésie continuent ici même sur la côte ouest à Melaya, d'où d'ailleurs on peut observer un magnifique coucher de soleil sur l'île de Java. Mais ça c'est pour le prochain épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah.